tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous retrouve pour mes produits terminés. Donc ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo produits terminés, mais tout simplement parce qu'en fait j'ai ouvert plein de choses en même temps et il fallait le temps que tout se termine. Mais là il y a quand même pas mal de choses, donc on va commencer tout de suite. Alors déjà première chose que j'ai terminée, c'est ce gel douche Berry Secret de chez Isana. Donc c'est celui-ci. Alors je vous montre les gels douche que moi je termine personnellement, parce que du coup les autres à chaque fois sont jetés au fur et à mesure et du coup j'arrive jamais à les récupérer pour vous faire en fait la vidéo produit terminé. Mais du coup moi j'ai terminé le Berry Secret, voilà, donc qui était très bien. Je l'ai utilisé en même temps que la mousse à raser que je vous avais présentée dans un haul. Et franchement, c'était un très bon produit. C'est des bons gels douche. En plus, il coûte pas cher du tout. Il coûte 55 centimes en Allemagne. Donc franchement, si jamais vous connaissez pas la marque Isana et Balea, je vous en parle très souvent. Mais vous pouvez foncer parce que c'est des super bons produits. Donc vraiment, ce gel douche, je le rachèterai. Mais j'en ai encore en stock. Donc pour le moment, je le rachèterai pas forcément. Ensuite, j'ai terminé l'antitranspirant invisible 5 en 1 de chez Isana. Donc c'est celui qui est censé être invisible sous les vêtements blancs et noirs. Donc celui-ci, il est bien. Je préfère le Active. Donc le Active, j'en ai pas terminé ce mois-ci. J'ai presque fini celui-ci, mais pas encore. Donc je préfère celui-ci. Je trouve qu'il fonctionne mieux. En général, je mets celui-ci quand je vais à la salle de sport et celui-ci quand vraiment j'ai une journée... classique entre guillemets, vraiment juste une journée basique. Je mets celui-ci. Je pourrais largement le racheter, franchement c'était un bon produit, il n'y avait pas de soucis là-dessus, donc je pourrais le racheter. J'ai terminé ce nettoyant pour le visage. Alors hop, il est tout cracra, il était dans la douche. Donc c'est le nettoyant pour le visage de chez Neutrogena, donc c'est le anti-bouton, c'est écrit en allemand parce que je l'ai acheté en Allemagne. Alors je vous avoue que j'ai pas forcément vu de résultat avec ce gel nettoyant. Il était bien, j'ai bien aimé me nettoyer le visage avec, mais j'ai pas forcément vu de grosses différences. Actuellement dans ma douche j'ai le Bioré pour l'excès de sébum. Pour le coup celui-ci fait vraiment un effet frais, je sens la différence au niveau de ma peau. Mais celui-ci je vous avoue que j'ai pas forcément vu la différence même au niveau de mes boutons. Vous voyez que j'ai une peau un peu catastrophique en ce moment, je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça. Mais du coup, j'ai pas forcément vu la différence avec ce produit-là. Donc, est-ce que je le rachèterai? Je pense pas dans l'immédiat parce que j'ai pas vu de différence. Après, si jamais il y a des bonnes offres, des bonnes promos, etc., je pourrais potentiellement le reprendre. Mais comme ça, plein pot, etc., je le reprendrai pas parce que j'ai pas forcément vu de différence. Donc, voilà. J'ai terminé également un produit pour les cheveux, donc c'est de chez Morocco Oil, c'est la brume anti-frisottis, donc c'était un petit format de 50 ml que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent, il me semble, mais de l'année dernière, pas 2025, de 2024 je pense. C'est un très bon produit. Franchement, ce produit, je serais très susceptible de le racheter. J'ai beaucoup de produits pour les cheveux à tester. Comme vous le savez, j'achète beaucoup de choses. Donc forcément, il y a des produits que je rachète pas, même si j'aime bien, parce que j'ai énormément de choses à tester en fait. Mais celui-ci, je serais largement capable de le racheter. Il était très bien, il fonctionnait très bien. Je le mettais en fait après mon spray ma protection thermique. Et ça fonctionnait vraiment bien. C'était vraiment cool. En plus, l'odeur, je sais pas si j'arrive encore à sentir. Si. L'odeur est incroyable. Donc franchement, celui-ci, je pense que je le rachèterai. Pareil, si je tombe sur une bonne promo ou quoi, je le rachèterai. Mais dans l'immédiat, j'ai d'autres produits à tester. Donc peut-être pas tout de suite. J'ai terminé un autre gel douche, c'est le Passion Fruit, donc de chez Fa. Vous savez que celui au fruit de la passion, je l'utilise tout le temps. Vraiment, j'en ai un autre d'ailleurs dans la douche actuellement. Mais celui-ci est super bien. Donc comme je l'ai dit, là c'est je crois que c'est les deux seuls gels douche. Oui, c'est les deux seuls gels douche qu'il y a dans mes produits terminés, parce que les autres du coup c'est pas moi qui les ai terminés, donc ils ont été jetés, mais j'utilise un petit peu tout ce qu'il y a sous la douche en fonction de ce que j'ai envie de tester à ce moment là. Mais celui-ci est très bien, c'est un très bon gel douche. L'odeur elle est juste incroyable, c'est une odeur que j'aime énormément. J'adore cette odeur, j'en rachète toujours au moins un ou deux et j'en ai toujours en stock parce que c'est vraiment mon gel douche favori de chez Fa, donc j'en ai toujours en stock.
J'ai également terminé un gommage de chez Lush, donc c'était le Happy Skin. Je l'ai terminé tout juste pour la date de péremption, parce que la date de péremption c'était le 4/02/2026. Donc je l'ai terminé tout juste à la date de péremption. Et en fait, voilà, vous voyez, il est complètement vide. Il était très bien, vraiment, il était génial. Alors je crois qu'il m'a coûté une vingtaine d'euros. Et vraiment, il était très bien. Je le rachèterai sans problème. Je pense que dès que je retourne chez Lush, j'essaye de pas y aller trop souvent parce que je sais que quand j'y vais, je craque tout le temps. Donc, j'essaye de pas y aller trop souvent. Mais je le rachèterai. Ça, c'est sûr, quand j'y retourne, je le rachèterai parce qu'il est vraiment très bien et il dure une éternité. Vraiment, si vous voulez un gommage qui vous dure une éternité, moi, je me gomme le visage 2 fois par semaine, donc le mercredi et le dimanche. Et vraiment, ça m'a tenu, je pense, bien 6-7 mois, si c'est pas plus. Donc franchement, c'est un très bon produit. Il fonctionne très bien. Je sentais que ma peau, elle était gommée, mais vous savez, pas agressée en fait. Elle était gommée, mais nourrie en même temps. Donc pour le coup, je le rachèterai sans hésiter, celui-ci. J'ai terminé également ce nettoyant visage, donc pareil, anti-boutons. Il y a beaucoup de produits pour les boutons, pour la peau grasse, mais parce que c'est mon type de peau. Donc c'était un de chez Isana, donc vous pouvez le voir à la tête du packaging qui est vraiment vide. Celui-ci par contre je l'ai bien aimé. J'ai préféré celui-ci au Neutrogena, donc je pense que celui-ci je le rachèterai parce que je l'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la sensation, vous savez le côté sensoriel du produit. Donc vraiment pour le coup celui-ci je serais susceptible de le racheter quand j'y retourne. En plus c'est des produits vraiment pas chers. J'adore pouvoir tester des produits vraiment pas chers pour vous donner mon avis. Parce que je trouve qu'il y a certaines marques où vous payez beaucoup la marque et pas forcément le produit dedans. Et on est d'accord que ce qui nous intéresse le plus tous, c'est le produit. Donc du coup, j'adore tester des petites marques comme ça. Mais à l'inverse, j'ai des plus grosses marques quoi. Mais ça dépend vraiment. Et du coup, celui-ci, je le rachèterai je pense. Parce qu'il était vraiment bien. Ensuite, j'ai terminé, alors est-ce que les deux produits, oui j'ai les deux produits directement ensemble, donc ça c'est parfait. J'ai terminé le shampoing et l'après-shampoing de chez Rituals, donc c'était la gamme Ritual of Sakura. Donc c'est des mini formats que j'avais eu dans des calendriers de l'Avent encore une fois. Et en fait je voulais tester les mini formats avant de tester en fait les gros formats que j'avais achetés pendant les soldes. Parce qu'ils étaient très bien soldés et j'avais acheté du coup le grand format du shampoing et le grand format de l'après-shampoing. Et pour le coup ça a été vraiment des très bons produits. Vraiment ça sentait super bon, ça m'a fait des cheveux vraiment tout doux, ça a nourri mes cheveux mais vraiment super bien. J'ai besoin de beaucoup de nutrition au niveau de mes cheveux, mais le problème c'est que en fait comme je décolore mes cheveux, j'ai besoin de nutrition au niveau des longueurs et des pointes, mais au niveau de la racine j'ai les cheveux gras, donc forcément voilà, c'est compliqué. J'ai besoin vraiment d'avoir en fait quelque chose qui assainit bien le cuir chevelu parce que j'ai les cheveux qui graissent très vite. Mais au niveau des pointes et des longueurs, quelque chose qui va vraiment bien hydrater. Et pour le coup, ces produits-là étaient plutôt pas mal. Donc je vous les conseille. Donc voilà, je vous conseille ces deux produits. Ils sont vraiment bien. Là, c'était des formats 50 ml. Ils m'ont quand même duré, je pense, 3 semaines à peu près. Donc en sachant que je me lave les cheveux 3 fois par semaine parce que voilà, j'ai les cheveux qui graissent très vite. Donc du coup ça m'a quand même duré 3 semaines. Ça fait donc 6, ça fait quand même 9 lavages avec 50 ml. Donc c'est plutôt bien. En sachant que j'avais fini bien évidemment le shampoing avant l'après-shampoing. Forcément. Restons dans les cheveux, j'ai également fini le Honey Glass Céramide Thérapie, donc le masque de chez Gisou. Donc c'est un masque que j'avais eu en fait en cadeau gold. Donc je vous l'avais montré quand j'avais été au Sephora à Paris. Et vous voyez que voilà, il reste une petite goutte juste ici, mais sinon il est vide. Et pour le coup c'est un masque que j'adore. Vraiment je pense que celui-ci à un moment donné j'investirai pour me le prendre. Mais je vous avoue que voilà, j'aime bien pouvoir avoir des alternatives pas chères pour pouvoir avoir des produits aussi à vous conseiller pas chers. J'essaye d'avoir un petit peu les deux. Mais pour le coup, en masque pour les cheveux, celui-ci c'est un des meilleurs que j'ai testé. Ceux que j'adore aussi c'est les Kerastase, mais pareil on est dans la même fourchette de prix. J'aimerais bien vous en trouver dès qu'ils sont un peu moins chers. Là en ce moment je suis en train d'en tester un de la marque Isana pour voir ce que ça donne. J'ai pas encore assez testé pour vous en dire plus, mais ça viendra dans les produits terminés. Mais en tout cas celui-ci était très bien et je pense investir dedans parce qu'il est vraiment super bien.
J'avais peur de sentir trop le miel parce que j'aime pas du tout le miel, moi je déteste ça. Et au final, non, pas du tout, donc je le rachèterai sans problème. Ensuite, j'ai fini un nettoyant de chez Balea, donc c'est un nettoyant en mousse pour le visage. Donc c'est celui à la fleur comme ça. Il était très bien, après c'est une mousse nettoyante basique, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de fou. Non, il n'y a rien de fou, mais il était très bien. Franchement, vous savez que ça c'est des produits pareils que je rachète tout le temps. Je les rachète tout le temps parce que c'est des très très bons produits. Ils sont pas chers et vraiment c'est le premier nettoyant que je fais en fait après m'être démaquillée et ensuite je passe sur un gel nettoyant. Mais pour le coup, très très bon nettoyant, rien à dire de plus, c'est en format mousse, c'est très très bien. J'ai terminé, alors là pour le coup, j'en ai que un, oui j'en ai que un. J'ai terminé les patchs de chez Patchology, alors par contre ça a coulé, mais les patchs Patchology. Alors j'avais utilisé ça quand, vous savez, j'avais eu mes problèmes au niveau des yeux. Ça arrive très très régulièrement entre guillemets, je pense que tous les 2 à 3 mois, j'ai en fait au niveau des cernes des plaques de sécheresse qui se développent. Je sais pas du tout d'où ça vient, je sais pas pourquoi, mais... Écoutez, ça arrive et du coup à ce moment-là, je fais tout ce qui est masque pour les yeux, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais j'ai pas forcément vu d'effet. Je vous avoue que j'ai pas forcément vu d'effet. Après, mes yeux étaient vraiment, comme je vous dis, très très secs. Donc peut-être que voilà, j'aurais dû le faire quand mes yeux n'étaient pas à ce point-là. J'ai terminé 2 huiles démaquillantes Isana. L'autre est par terre, mais il y en a 2. Donc 2 huiles démaquillantes de chez Isana, pareil. Je vous les montre à chaque produit terminé. C'est des produits que j'aime énormément. Ça démaquille super bien, même les gros make-up, même les make-up waterproof. Ça démaquille tout et c'est vraiment vraiment génial. Je ne me démaquille plus qu'avec ça parce que ça démaquille super bien. Hier par exemple j'avais un rouge à lèvres rouge, etc. Les bons rouges à lèvres mat rouges. Et j'ai juste passé avec mon huile et j'avais plus de rouge à lèvres. Donc vraiment c'est des super bons produits. Ça coûte seulement 2,50 € la bouteille. Et c'est des très très bons produits. Donc ça pareil je rachèterai. J'en ai déjà utilisé des bouteilles et des bouteilles. Donc voilà, je rachète tout le temps. Ensuite, j'ai fini donc un toner de chez Isana. Donc c'est le toner pur, vous savez, c'est celui avec 0 parfum, 0 silicone, 0 parabène, 0 paraffine, pardon, et 0 microplastique. Voilà. Donc celui-ci, je l'adore. J'en ai un ouvert là qui est quasiment, enfin pas quasiment fini, mais qui est bien entamé. Donc voilà, je le rachète à chaque fois. D'ailleurs, à ce que je vois, ils ont changé de packaging. Oui, ils ont rajouté un truc là. Donc oui, ils ont un peu changé de packaging. Mais voilà, je le réutilise tout le temps. C'est vraiment celui qui est tout le temps sur ma coiffeuse. Donc pour le coup, voilà, ça vous savez déjà ce que j'en pense puisque c'est assez régulier que j'en finisse. Pareil pour ce produit-là, j'ai terminé des patchs anti-boutons. Voilà, pareil, ça vous savez que j'aime énormément. Alors, je les trouve pas forcément efficaces en eux-mêmes. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que quand j'applique des produits où vraiment il faut que la crème reste localisée sur le bouton, je mets ça par-dessus et en fait, ça va enfermer le produit au niveau de ma peau et ça va vraiment le faire pénétrer au courant de la nuit en fait. Donc du coup, je trouve que c'est vachement utile pour ça. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas forcément l'impression que de eux-mêmes, en tout cas, ils fonctionnent vraiment. Mais en tout cas, c'est ceux qui tiennent le mieux, même avec de la crème en dessous. C'est pour ça que c'est ceux-là que je rachète tout le temps. J'ai terminé mon dentifrice Colgate, le Sensation White. Voilà, j'en ai un autre que j'ai ouvert, qui est d'ailleurs quasiment fini aussi, qui est le violet que j'avais acheté dans un... Alors, je crois que c'était mon précédent haul. En fait, le lendemain, j'avais fini celui-ci et je me suis dit, au lieu de réouvrir celui-ci, je vais en ouvrir un autre. Et pour le coup, celui-ci, voilà, c'est mon dentifrice de base. J'utilise quasiment que ça à la base. Mais là, j'avais décidé d'en tester un autre. Donc, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est du dentifrice, quoi. Rien de plus. J'ai terminé ma base ELF, donc la Power Grip Primer. Donc, c'est le seul produit maquillage qu'on a pour les produits terminés. Donc, c'est une base Power Grip, donc qui est censée être très agrippante, etc. Elle est bien. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle m'a causé quelques problèmes, quelques boutons, etc. Donc,
Voilà, je sais pas, je pense que je la rachèterai parce que c'était quand même une très très bonne base. Elle a grippé mon make-up toute la journée. Par contre, je pense que c'est à utiliser vraiment pour des journées où vous savez que vous n'aurez pas le temps de faire des retouches, mais pas tous les jours. Parce que tous les jours, ça risque de créer des boutons, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de boutons que j'ai eu à un moment donné, c'était à cause de cette base. Donc peut-être pas tous les jours, mais vraiment les jours où vous savez que vous allez avoir beaucoup d'heures où vous êtes dehors, etc. Et de moments où du coup, vous n'allez pas pouvoir faire de retouches. Et le dernier produit de cette vidéo, c'est le super hydratant jour, donc de chez Sephora. Donc c'est la crème hydratante. Alors ça, j'en ai encore des bouteilles, enfin des tubes à terminer. Mais c'est celle-ci. Voilà, donc très très bonne crème hydratante. Franchement, j'ai rien à dire de négatif. Je la rachèterai pas là à l'heure actuelle parce que comme je vous ai dit, j'ai plusieurs tubes à terminer avant. Mais ça reste une très très bonne crème. Vraiment, ça reste une très bonne crème hydratante. Donc ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Je pourrais racheter si j'en aurais pas. Mais Sephora, il l'offre tellement souvent cette crème que comment vous dire que j'ai des tubes et des tubes à finir quoi. Donc voilà pour la vidéo des produits terminés. Donc je vous ai dit, il y avait quand même pas mal de choses cette fois-ci. Après, il y a beaucoup de produits que vous connaissez déjà. Comme déjà, rien que ces 3 produits, c'est des produits que vous connaissez déjà ou mon avis est déjà fait dessus. Mais je trouvais ça intéressant parce que de vous le faire maintenant en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses là pour les cheveux, etc. Donc je trouvais ça intéressant et ma boîte était pleine. Donc voilà. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, donc qui sont Instagram et TikTok. Donc Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!